Dans le film Fight Club, une phrase très connue dit « J'avais envie de détruire quelque chose de beau. » Eh bien, aujourd'hui, j'ai envie de détruire quelque chose de moche. Salut à tous, c'est Vince sur Plot Time et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un petit film, petit si seulement, non, un long film de 2 heures américano-germanique réalisé par Elizabeth Banks, qui est une très mauvaise réalisatrice, une très mauvaise actrice. Je vous invite à voir sa prestation dans le film Power Rangers, c'est magnifique. One of you does. Et ce dernier est sorti le 25 décembre 2019, sans nul doute le pire cadeau de Noël qu'on puisse faire à quelqu'un. Mais surtout, et c'est là que ça devient intéressant, c'est que Charlie's Angels 2019 est sorti la même année que Terminator Dark Fate. Ce qui nous montre que l'idéologie présentée dans ce dernier est typiquement due à une mouvance, à la base présente dans la pop culture pour de la propagande pure et simple, mais aujourd'hui par obligation pour remplir des critères imposés par la prod. Et ce genre de format de message présenté dans ce film est ce qu'on verra dans quasiment toutes les grosses productions, comme par exemple Disney Marvel par la suite, après cette date. Charlie's Angels 2019 est donc le 3e long métrage adapté de la série Drôle de Dame, donc apparemment c'est une suite. On laisse les productions précédentes canon, y compris les films des années 2000, qui étaient tout aussi mauvais, mais c'est là que ça devient intéressant, c'est que c'est mauvais dans le côté beauf de la force. C'est fait par des kékés pour des mecs en yinche. Tandis qu'en 2019, on s'est retrouvé avec exactement le même type de film, mais cette fois-ci pour un public féminin, fait par des pintades pour des dindes. Alors, qu'est-ce que j'appelle une dinde? Eh bien, c'est juste la jeune femme de la génération TikTok Instagram qui, les pauvres, ne savent même plus faire la différence entre une féministe et une pute. Tenez par exemple, prenez Marlène Schiappa qui fait la une de Playboy, eh bien ça pour moi, c'est de la dinde d'élevage, et c'est plus rare. J'ai déjà fait une vidéo sur ce film, mais à l'occasion de sa ressortie sur Netflix, j'ai décidé de revenir dessus pour lui remonter le moteur. Ça va chier, grave. Aujourd'hui, je vais donc vous proposer une version no spoil de ma première vidéo sortie en 2019, et une vidéo avec laquelle je suis toujours d'accord. Vous savez, il m'arrive parfois de revenir sur mes vieilles vidéos pour voir si je dis rien de spécialement dérangeant, de maladroit, et en fait c'est même l'inverse. Je me rends compte que plus le temps avance et plus je me lâche. Pour le meilleur et malheureusement pour le pire. Comme je vais expliquer dans ma version no spoil, Charlie's Angels est un film fait par des vieux. Des vieux qui pensaient qu'utiliser une vieille franchise serait suffisant pour faire du fric. Le problème c'est que tout le monde a oublié la vieille série, et principalement le public qu'on cible. Et on cible quoi? On cible les jeunes femmes. C'est-à-dire que les adolescentes d'aujourd'hui n'étaient même pas nées quand la série était déjà terminée. Sans parler du fait que les adolescents d'aujourd'hui n'étaient même pas nés quand les premiers films étaient sortis. Donc rien que l'idée de ce concept est pour moi une bonne idée de boomer. Parce que Charlie's Angels, ce n'est pas Star Wars, ce n'est pas Indiana Jones, ce n'est pas Terminator. Sans surprise, ce long métrage s'est fait démonter dans les règles à sa sortie, sans parler bien sûr de son fameux bid commercial. Il a juste réussi à rentabiliser son développement, mais globalement, ce produit est tombé dans l'oubli, jusqu'à une fois de plus son arrivée sur Netflix, et c'est là que j'interviens. La pauvre réalisatrice Elizabeth Banks a évidemment remis cet échec sur le compte de notre société sexiste et patriarcale, évidemment, disant que les hommes refusent de se déconstruire, de s'ouvrir pour aller voir ce genre de film. De merde. Parce que oui, il faut accepter d'avoir l'esprit suffisamment ouvert pour voir un film comme ça, ce qui est mon cas. Je vais vous faire profiter des extraits en VF, le doublage est horrible, parfois même complètement désynchronisé. Donc vous avez opté pour des aimants de terre rares. Et c'est parfait pour vous présenter ce film. Bref, ça va saigner. Les anges de Charlie sont des femmes chargées d'assurer la protection de leurs clients grâce à leurs super pouvoirs, grâce à leurs compétences féminines. Et c'est donc dans l'agence Townsend que les choses se déroulent. Jusqu'au jour où une invention créée par une femme, c'est important de préciser le sexe, va attirer l'attention des hommes, oui là aussi, pour l'utiliser comme arme afin de faire de l'argent. Messieurs, ce film est rassembleur. Quelle que soit votre origine ethnique, votre culture, votre couleur de peau, à partir du moment où vous avez une bite, vous êtes forcément un connard misogyne. En tout cas, selon ce film et selon de quel côté de la barrière vous êtes. Vous allez comprendre. Oui, parce qu'évidemment, il y a quand même une échelle de valeur. Si vous êtes blanc, vous pouvez être sûr d'être un énorme connard. Mais si vous êtes noir, vous avez le droit d'être sympa. Et par contre, vous allez crever au début du film. Un classique. L'intro pose le ton avec les 150 clichés parmi lesquels on trouve les soi-disant préjugés sexistes consistant à dire que les hommes sont physiquement plus forts que les femmes. Notamment les femmes comme Kristen Stewart. Alors oui, et pas besoin d'études pour savoir ça. Imaginez une femme qui répare des voitures, qui conduit un taxi, qui monte une cloison. Oui, alors? Mais heureusement, on est dans un film, ce qui va nous permettre de nous montrer ce que seul le cinéma peut faire. Kristen Stewart qui tartine des mecs de 100 kilos en lâchant des punchlines féministo-humanitaires insupportables. T'as volé l'argent de l'aide humanitaire à des femmes, des enfants et des réfugiés!
Une scène que j'avais comparée dans ma première vidéo à un extrait de South Park. Est-ce que tu as dit le porte-parole au lieu de le ou la porte-parole, alors que les femmes sont tout aussi capables de vendre des sandwichs que n'importe qui? Rappelons que pour aller au bout de la conviction de la bourgeoise moderne, on va également beaucoup mettre l'accent sur le véganisme. Apparemment, c'est important. Désolé, je suis végétarien. J'ai aussi de la glace végane pour ton cœur. Vous savez, dans les films d'action de bas étage, on nous propose toujours à peu près la même sauce. De l'action filmée par un Yes Man et beaucoup de pognon dépensé dans différents cadrages sur des grosses villes pour faire voyager le consommateur passif qui ne réfléchit pas trop. Et il est évident que pour cette vidéo, je ne peux pas m'arrêter sur chaque détail parce qu'on risque d'y passer la journée. Sans déconner, on trouve quelque chose d'invraisemblable sur quasiment chaque scène. Par exemple, au hasard, on a un mec ligoté, attaché, enfermé dans un placard qu'on n'entendait pas depuis le début. Peut-être quand vous aurez vu la charmante surprise que je vous réserve. Figurez-vous qu'il était là depuis le début. Le mec était dans la même pièce que les protagonistes. Il se passe quoi? On va plutôt se concentrer sur le vrai problème qui tourne autour de l'enjeu principal. C'est-à-dire qu'on ne comprend jamais réellement pourquoi l'objet en question peut être massivement dangereux dans la main d'un méchant. À part évidemment de l'expliquer verbalement, mais à ce moment-là, on ne ressent pas le danger. Tout ceci ne reste que sur la base d'une hypothèse. C'est comme si on nous expliquait qu'un méchant voulait s'emparer d'un iPhone comme arme massive, parce qu'apparemment une batterie peut exploser. Eh bien, un bon film d'action du type Mission Impossible aurait utilisé un exemple, comme par exemple une usine, une ville, afin de nous faire comprendre en quoi la dangerosité peut être à la portée de tout le monde. L'autre souci, et c'est là que je pense que ça va vous intéresser, c'est que le message est plutôt clair pour nous faire comprendre que les femmes peuvent tout faire. Le film s'adresse clairement aux femmes en disant tu peux tout faire. Si t'as un objectif, tu peux y aller. Le problème, c'est qu'aucun véritable obstacle ne s'interposera pour faire en sorte que nos héroïnes s'élèvent et deviennent meilleures. Non, elles sont juste fortes et indépendantes, et même celles qui pensaient ne pas l'être, l'est quand même. La fameuse femme forte et indépendante poussée à la caricature. Et ça nous emmène à un autre problème, c'est que c'est bien beau de faire des femmes fortes et indépendantes, mais si elles sont toutes fortes et indépendantes, de la même façon, eh bien on obtient les mêmes personnages à chaque fois. Aucune femme n'a de particularité dans laquelle elle parvient à se démarquer, puisqu'elles sont toutes fortes dans tout et l'esprit d'équipe n'en devient que moins pertinent. On a presque l'impression que tous les anges sont des êtres parfaits sans le moindre défaut. Et au bout d'un moment, on n'arrive même plus à savoir où le film cherche à nous emmener. C'est-à-dire qu'au début du film, on cherche à déconstruire l'image de la pétasse qui joue de ses atouts pour arriver à ses fins, tout en reproduisant du début à la fin le schéma qu'on essaye de dénoncer. La seule alternative à ça qu'ils ont trouvé, eh bien c'est Kristen Stewart qui retire sa perruque. Ah là là, regardez, c'est une femme libérée, elle a les cheveux courts. Et là je suis désolé, je vais avoir un langage un peu cru, mais à part les cheveux courts, son comportement reste le même que celui d'une. Ah et au fait, vous l'avez sûrement pas remarqué, mais le moment où elle retire sa perruque, eh bien, c'était censé être drôle. Parce que oui, paraît-il que le film est drôle, donc rions, les amis, rions ensemble. À la fin de la scène d'exposition, lorsqu'on voit Patrick Stewart arriver dans le rôle de John Bosley, eh bien, vous devez vous poser des questions. Jusqu'à preuve du contraire, Patrick Stewart a une bite. Ce qui peut nous mettre la puce à l'oreille pour la suite. Suivez mon regard. Patrick Stewart complètement paumé, qui se fait utiliser par les progressistes depuis des années, qui profite de sa sénilité. Ah, je suis désolé, mais à un moment, faut le dire. Dans ce film, lorsque vous verrez un personnage masculin à l'écran, ça sera obligatoirement pour reproduire un stéréotype qu'on nous rabâche depuis des années, comme par exemple la condescendance. À peine l'intro passée, la troisième personnalité masculine à l'écran que vous verrez posera ses pieds sur son bureau en faisant du mansplaining. Une scène censée faire le contraste avec l'intelligence féminine incroyable des personnages d'Elena, jouée par Naomi Scott, qui n'a absolument pas été choisie pour son physique. Non. Je veux dire, une femme extrêmement intelligente ne peut ressembler qu'à ça. Elle peut pas être plus vieille ou en surpoids. Un physique qui fait évidemment un autre joli contraste face au patron qui, lui, aura la caméra focalisée sur ses dents bien déformées, de façon à nous dévoiler sa toxicité masculine. Subtilité, nous voilà. Et comme je vous l'expliquais au début de ma vidéo, la plupart des hommes pas spécialement méchants se feront soit mutilés, soit butés en début de film. Ou dans le meilleur des cas, ils seront juste des cucks soja déconstruits bien obéissants. Vous avez mis votre bouche dessus. Il y a 20 milliards de bactéries dans la salive humaine. Tiens ça. Ok, Tiens ça. ok. Un coup de main. Oh, ouais. Voilà, bon chien. Les méchants hommes se tuent entre eux sans réfléchir, la notion d'honneur n'existe absolument pas, tout le monde se trahit entre eux, jusqu'à mettre des laisses aux femmes. Voilà le niveau de ce film. Tout a été conçu de façon à rendre la présence masculine nauséabonde. Prenons exemple avec l'agent de sécurité. Ce dernier n'existe que pour justifier la toxicité de son statut, sans réel contexte derrière, sans comprendre pourquoi il agit ainsi. Cette scène nous fait comprendre qu'il se permet d'agir comme un connard, parce que c'est un homme. Et forcément, il aura le droit à sa punition, comme tous les autres.
Inutile de préciser que vous ne verrez aucune femme dans le camp des antagonistes. Dans Charlie Angels, les femmes sont incroyablement solidaires entre elles, à coup de trafic de placement de produits pour Tampax. Putain, ça me rappelle un truc ce truc-là. Et jamais on ne remettra sur la table que le concept même de la solidarité au sein d'une entreprise féminine est loin de faire l'unanimité. Et croyez-moi, je parle par expérience. Et ce concept de solidarité qui en fait des caisses autour des femmes, ça pose un autre problème dans la narration de l'histoire. C'est-à-dire que pendant un moment, on essaie de nous faire croire que le personnage de Rebecca joué par Elizabeth Banks en personne est apparemment la méchante du film. Sauf que, jusqu'à preuve du contraire, elle n'a pas de bite. Ce qui nous met, une fois de plus, la puce à l'oreille pour la suite. Je ne parle pas non plus du fait que les espionnes sont ce qu'elles sont juste pour leur sexe, sans réel entraînement derrière. Rien ne justifie le fait qu'elles soient plus fortes et intelligentes que la normale, comme si elles avaient subi une formation intensive. Vous savez, la fameuse formation qu'on voit dans le générique de fin, qui ressemble plus à une espèce de maternelle. Et là, j'ai envie de comparer ça à un jeu vidéo sorti récemment. Le remake de RE4, qui au passage est un excellent jeu et un excellent remake. Et bien même si la narration en fait des caisses jusqu'à presque en devenir comique, même si le tout est à prendre au second degré, Léon n'est pas fort juste comme ça, juste parce que c'est un homme. Il explique au contraire avoir subi un entraînement si fort qu'il a failli y laisser sa peau. C'est simple, mais ça marche et on comprend pourquoi il est aussi fort. Bref, le twiston, si on peut vraiment appeler ça comme ça, Rebecca n'était pas une traître. Mon Dieu, mais qu'entends-je ? Le véritable traître était, attention, twist, évidemment John, un magnifique twist à base de beats et de féminisme. Ça manque d'hommes chez les anges. Et depuis toujours. Non mais le pire c'est que c'est vrai. Heureusement les amis, heureusement que les facilités scénaristiques et la solidarité féminine seront là pour aider nos héroïnes, les aider à abattre le fameux méchant patriarcat de façon générale. Non, ce film n'en fait absolument pas des caisses. Et comme il est inconcevable d'imaginer qu'un homme soit à la tête de l'entreprise, eh bien, retwist, Charlie est en fait une femme avec un simulateur de voix masculine. Parfait, merci boss. Parfait, merci boss. Merci de m'avoir prévenu. Merci de m'avoir prévenu. Oui, ça sert à rien, mais on n'arrête pas le progrès. Alors préparez quand même votre sac à vomi, car les scènes d'action sont filmées avec le cul, c'est bourré de faux raccords, aucune règle cinématographique n'est respectée, on n'a presque aucune cohérence sur la lecture du découpage, et il y a même certaines scènes qui font ouvertement mal à la tête. Et si ça vous chante, vous trouverez même une petite danse qui sort de nulle part, juste là pour l'empreinte girl power, au cas où on aurait oublié dans quel film on se trouve. Et comme je vous l'ai dit, le film se veut drôle, le problème c'est qu'il y a l'art et la manière d'utiliser l'humour pour créer l'impact. Si tu me poses des blancs entre chaque mot, tu peux être sûr que personne ne rira. Alors voici une scène humoristique qui donne un aperçu du reste. Pour ramener Birdman à Alcatraz, je dirais. Qui ça? C'est un film avec Burt Lancaster. Birdman, Michael Keaton. Non, Michael Keaton, c'est Batman. Non, c'est Ben Affleck, Batman. T'es pas sérieux, là? Je suis la seule dans la pièce à connaître Burt Lancaster? J'ai un trauma crânien. Aucune importance. C'est un vieux film en noir et blanc. Quel âge toi? Tu me demandes mon âge? Ça n'a aucun rapport. On n'a pas les mêmes références. Il y a des fans de cinéma de tous les âges. Mais il y a même des moments où je ne comprends pas. Voilà, je ne comprends pas la blague. Ouais, top la girl power. Ah, trop cool. Quoi? Évidemment, vu qu'on est sur un divertissement de dinde, on nous colle une musique R&B absolument insupportable, mais il faut croire que c'est une question de goût. Charlie Angels de 2019 est donc une horreur produite par des bourgeoises misandres en quête de supériorité, et forcément, ça ne fait jamais plaisir. Vous savez quoi? Ce film résume tout ce qui ne tourne pas rond dans la pop culture de nos jours. Madame Elizabeth Banks se plaint que le film est un échec parce que les hommes sont misogynes. Mais vous savez, madame, vous savez, je vous parle à vous là, madame. Pour qu'un film marche, il faut être rassembleur. Il faut proposer un contenu rassembleur qui rassemble du monde. Or, ce film est totalement dans la division. Être rassembleur ne consiste pas simplement à faire bêtement du quota de cons, du quota d'imbéciles, imposé par un certain score ESG. Non, être rassembleur consiste simplement à ne discriminer personne. Et c'est justement ce que j'avais reproché à la série Lovecraft Country. La série ne rassemble pas. Elle ne fait que diviser et renforcer le communautarisme. Et pour le coup, Charlie Angels de 2019 est un cas d'école parfait qui nous montre la génération qu'on est en train de traverser dans les blockbusters de façon générale. Mais rassurez-vous, cette période n'est que temporaire. On a eu droit à la période artistique, la période bourrin, la période beauf, et maintenant on traverse la période de dinde.
Bon, je vous cache pas que c'était très dur de revoir ce film pour vous proposer cette vidéo. 2 heures, voilà, le film dure 2 heures. Et c'est pourquoi j'espère que ça valait le coup, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. J'ai plein d'autres idées comme ça en tête. Et c'est pourquoi, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous pouvez, et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.